depuis janvier 2026, et ça c'est un scoop, on ne l'a pas encore vraiment annoncé publiquement, c'est que nous sommes véritablement partenaires avec la Sortnout en France et en Belgique bien sûr. Et donc ça va permettre à tous les Olim de recevoir les aides du Keren Laïdidout, à partir du moment où bien sûr ils sont d'accord. Aujourd'hui, l'ensemble de l'ALIA française et belge pourront bénéficier des aides du Keren Laïdidout. Elle s'appelle Jacqueline Lévy-Weisman, elle est directrice pour les pays francophones au Keren à Yedidout, une des plus grosses associations de philanthropie. C'est un partenaire de l'Agence juive depuis 25 ans. On est ravis de l'accueillir pour parler d'Alia et des nouveaux immigrants que le Keren Yedidout soutient. Bonjour Jacqueline Lévy-Weisman. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors, Keren Yedidout, tout le monde ne connaît pas ou certains croient connaître. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de clair avant de rentrer plus avant dans les détails ? Ok, alors de manière concise, le Keren Laïdidout est une association qui a été créée par le rabbin orthodoxe américain Yechiel Eckstein en 1983. Avant ça, il avait créé une association qui s'appelle IFCG, International Fellowship of Christian and Jewish. Vous admirez mon anglais, la pratique de mon anglais. Attends, il y a le téléphone qui sonne. On va peut-être... voilà, mettez-le là. Voilà. On reprend. Allez-y. Donc, le Keren Laïdidout est une association qui a été créée en 1983 par le rabbin orthodoxe américain Yechiel Eckstein, qui est niftar il y a 7 ans maintenant. Et avant ça, il avait créé une association qui s'appelle IFCG aux États-Unis, à Chicago, puisqu'il était originaire de Chicago, et qui est l'association qui soutient financièrement le Keren Laïdidout. Le Keren Laïdidout ne fait pas que de l'Alia. En Israël, c'est la plus grosse association philanthropique qui intervient sur quatre thèmes essentiellement. 60% à peu près de notre activité, c'est une activité sociale, avec tout le panel que vous pouvez imaginer d'activités sociales. 20% environ, c'est un soutien à Tzahal et à la sécurité du pays. Environ 14%, c'est l'Alia. Et malheureusement, depuis le corona, la guerre en Ukraine et puis bien sûr les événements du 7 octobre, on a un département qui s'est énormément renforcé, qui s'est même créé à ce moment-là, qui est le Chiroum, c'est-à-dire les situations d'urgence. Voilà, ça c'est le Keren Laïdidout dans son ensemble. L'Alia est donc la seule direction où le Keren Laïdidout intervient en dehors d'Israël, puisque nous sommes une association de professionnels israéliens qui travaillons en Israël pour le peuple juif sur sa terre. Alors, le Keren Yedidout, partenaire de l'Agence juive depuis 25 ans. Donc oui, en dehors d'Israël, vous avez travaillé pour l'Alia, notamment financièrement pour soutenir les Olim. C'était les nouveaux immigrants, en tout cas ceux qui voulaient s'installer en Israël. C'était ça, en fait, votre vocation à la base. Effectivement, le Rav Eckstein était au bord de la Sortnout, de l'Agence juive, et on a financé pendant 25 ans, donc il y a déjà plus de 35 ans, l'Agence juive, mais on était complètement transparent, c'est-à-dire que plus de 700 000 personnes sont parties avec les aides du Keren Laïdidout, mais sans le savoir finalement, puisque nous on subventionnait. On a décidé il y a une dizaine d'années, pour tout un tas de raisons, mais essentiellement pour pouvoir asseoir l'intégration, c'est-à-dire pouvoir renforcer l'intégration des Olim. On a décidé de travailler en direct avec les Olim. Pourquoi ? Parce qu'on va suivre les Olim aussi en Israël. Et ça, c'était notre force. Et c'était la différence essentielle qui existait avec la Sortnout à l'époque. Donc, c'est un partenariat en direct où là, on veut dire que vous, nommément, vous financez les nouveaux immigrants. Effectivement, ou les futurs. Ça c'est depuis 10 ans environ, en France et dans d'autres pays, où on intervient en direct avec les Olim, tant financièrement que sur le plan du billet d'avion ou que sur le suivi avant, pendant ou après l'Alia. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis janvier 2026 ? Alors, depuis janvier 2026, et ça c'est un scoop, je crois qu'on l'a pas encore vraiment annoncé publiquement, c'est que nous sommes véritablement partenaires avec la Sortnout en France et en Belgique, bien sûr. Et donc, ça va permettre à tous les Olim
de recevoir les aides du Keren Laïdidout, à partir du moment où, bien sûr, ils sont d'accord. Et donc, c'est pas seulement, il y aura plus, si vous voulez, les Olim du Keren Laïdidout, ceux qui montent avec le Keren Laïdidout, qui bénéficient des aides, et ceux qui montent avec l'agent juif, qui ne bénéficient pas des aides. Non, aujourd'hui, l'ensemble de l'Alia française et belge pourra bénéficier des aides du Keren Laïdidout. Alors, il y a des aides avant l'Alia, pendant l'Alia, après l'Alia ? Oui, alors les aides avant l'Alia, c'est qu'on va driver le Olé, tant sur son dossier administratif que plutôt sur sa préparation, la construction de son projet. C'est pas financier avant l'Alia. C'est pas financé. D'accord. Il y a des Olim qui savent exactement et qui arrivent très formatés dans leur projet, mais quelquefois d'ailleurs, ils vont devoir revoir leur copie. Ça aussi, c'est important, même s'ils sont déjà très, très, très construits dans leur projet. Donc, on va aider les Olim à ça. Ensuite, pendant l'Alia, c'est parce qu'on est présent le jour de leur départ à l'aéroport de manière générale, surtout pour les Parisiens, bien entendu, quelquefois en province aussi. Et puis parce qu'on va prendre en charge le billet d'avion avec un peu plus de poids, d'accord ? Jusqu'à présent, les Olim qui partaient avec la Sorte-nous, d'ailleurs, recevaient 2 valises. Pour chez nous, ce sera 3 valises. Et un billet d'avion payé. Et un billet d'avion, bien entendu. Et puis, après l'Alia, il y a aussi différentes aides dont on peut parler. Bien sûr, il y a une prime, je crois, à l'arrivée, c'est ça ? Voilà, alors il y a un petit bonus qui sera directement versé sur leur compte en banque à partir du moment où ils auront déjà établi leur première démarche et ils auront ouvert un compte en banque. Donc, ils percevront une petite prime de 1 750 shekels par adulte et 1 000 shekels par enfant. Ça, c'est one shot, en une fois. C'est une prime qui vient se rajouter au panier d'intégration. Ce n'est pas en diminution ou à la place, d'accord ? Et puis, il y a aussi une aide pour le mobilier ou l'électroménager en fonction du profil familial, mais qui peut être conséquente et intéressante. Et surtout... Ça peut aller jusqu'à combien ? Ça peut aller jusqu'à 7 000 shekels, donc c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable. Et surtout pour nous, ce qui est important, c'est le suivi, tout le livouille, tout le suivi qu'on va pouvoir amener au Olé Hadash pendant la première année de son intégration, c'est-à-dire il n'est pas seul. Nous sommes véritablement là par des webinaires, par des activités, par des séminaires d'intégration, par des rencontres. On peut aller le rencontrer chez lui s'il y a un souci, voilà, on est vraiment présent. Alors ce changement, on va dire, par rapport à l'ALIA et par rapport à votre implication pour chaque nouvel immigrant, ça vient du bureau de Chicago. C'est une décision qui a été prise par... Non, ça vient du terrain. Ça vient du terrain. Ça vient aussi, bien sûr, des directeurs de l'agence juive ici en Israël, de ma direction et de la direction de la Sorte-nous ici. Mais je peux dire que tout de même, ça vient beaucoup du terrain. C'est-à-dire avec un travail acharné et vraiment un vrai partenariat avec Emmanuel Sion, le directeur de l'agence juive à Paris, eh bien, on a réussi finalement à persuader et à conforter aussi la décision que nos directions respectives avaient prise. Mais aller dans le même sens, finalement. Voilà, aller dans le même sens et on vu que finalement, ce partenariat, ça fonctionnerait, quoi. Voilà. Alors, quand on parle d'intégration, évidemment, puisque vous vous occupez également d'intégration, je crois que vous avez des accords particuliers avec certains partenaires qui aident vraiment les nouveaux immigrants une fois sur place. Je pense à Gvaïm. Donc, ça, c'est important parce que vous financez carrément une formation complète. Absolument. Chez Gvaïm, Gvaïm est une association qui fait un excellent travail depuis quelques années, notamment pour amener le Olé sur le marché du travail israélien. C'est destiné plutôt aux gens qui ont des diplômes académiques, mais il y a aussi aujourd'hui un programme pré-Alia et post-Alia qui s'est ouvert et donc on intervient, on finance une partie de ces programmes. Donc les Olim du Keren Laïdidout bénéficient effectivement de la gratuité pour je ne saurais plus le nom du programme, mais voilà, mais ça fonctionne bien. Ensuite, de toute façon, on travaille avec toutes les rachouillottes, c'est-à-dire on travaille avec toutes les villes ou avec tous les programmes d'Alia. Vous savez qu'il existe des programmes d'Alia comme Dor Hadash, Lech Lecha, l'ADG ou d'autres. Ça veut dire quand vous dites on travaille, ça veut dire que vous les financez aussi ? Ça veut dire on les finance pas en direct, mais tous les Olim qui montent dans ce cadre-là sont aidés aussi par le Keren Laïdidout. C'est-à-dire ce n'est pas un choix. On n'aide pas seulement les gens qui partent tout seuls.
quel que soit le programme, même un jeune qui va faire l'Ulpanet Sion à Yerushalayim ou à Haïfa bénéficiera des aides du Keren Leidut, même s'il va, ou une famille, si elle va au Merkaz Klita. Ok, alors ça c'est important, intéressant. Est-ce qu'on peut résumer le but un peu de votre implication auprès des nouveaux immigrants et cette nouvelle façon de procéder ? Alors, écoutez, moi j'ai l'habitude de dire qu'on est un guécher, on est un pont, on est une passerelle entre le Olé Hadash et la société israélienne. Il faut comprendre que quand un Olé arrive, il a perdu beaucoup de repères. En dehors du fait que l'Alia est un grand chamboulement, il perd aussi beaucoup de ses repères. Et donc, on va être là pour essayer de l'aider à décoder la société israélienne. On le fait de manière très naturelle parce qu'on est... Le Keren Leidut étant une association philanthropique importante en Israël qui intervient sur un tas de domaines, eh bien on le fait de manière très naturelle parce qu'on est très imbriqués nous-mêmes dans la société israélienne. Donc ça, c'est une aide certaine. Alors bien sûr, vous aidez également pour des démarches administratives, parfois, s'il y en a besoin. Et puis, il y a des, j'aime bien le dire, des cadeaux bonus, des tchoupars, comme on dit en hébreu. Voilà. Effectivement, si vous voulez, l'engagement du Keren Laïdidout, c'est d'aider le Olé Hadash. Et plus tôt on rencontre le Olé Hadash avant son alia, plus tôt on va lui faire bénéficier peut-être d'une expérience ou de conseils qui lui manquent. Ensuite, donc, c'est effectivement l'aéroport et le billet d'avion avec les valises. Ensuite, effectivement, en Israël, c'est des petites primes financières ou une aide à l'installation. Le suivi qui est très important pour nous, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Et après, il y a effectivement des petites surprises, des petits bonus. Par exemple, de manière générale, à la rentrée scolaire, tous les élèves, sauf les petits, sauf le GAN, donc les familles vont recevoir des cartes Kravitz pour pouvoir acheter des fournitures scolaires pour les enfants. Donc ça s'élève à 300 shekels par enfant. Donc c'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent et intéressant pour les parents. Ensuite, il y aura pour Hanouka ou pour Pessah, il y aura des cartis. On travaille beaucoup avec des cartes prépayées, d'accord, qui leur permettra, alors ça part de 500 jusqu'à 1500 shekels, je crois, qui leur permettra de faire des courses, de faire les achats au moment des fêtes, où les budgets souvent familiaux explosent. Donc voilà, on est là pour ça, aussi pour faire quelques petits cadeaux. Voilà, donc on va dire que votre implication dans l'Alia de France et des pays francophones, qui dure depuis déjà 25 ans, là ça prend encore une autre direction. Oui, et surtout, mais encore une fois, c'est pas seulement financier. Non. C'est vraiment l'accompagnement du Olé. Le Olé ne se sent pas seul. Il a toujours, dans sa langue maternelle, un référent qui va pouvoir l'aider. Alors attention, je dis souvent aussi, c'est pas parce qu'on accompagne qu'on assiste. On n'est pas là pour faire des assistés. On est là pour faire des Israéliens. Et vous le savez beaucoup mieux que moi, un Israélien, c'est proactif. Donc en fait, on va essayer d'éduquer le Olé Hadash justement à cette mentalité israélienne pour pas qu'il soit déboussolé. Alors, et votre but, bien sûr, en dehors d'être une passerelle, c'est aussi de faire en sorte que les gens restent. Exactement. Et ça a été une des décisions et une des visions du Rav Eckstein, il y a donc de cela plus de 30 ans, c'est de dire... Plutôt que de financer des programmes pré-Alia pour faire connaître le pays, pour faire connaître Israël, lui était un très grand sioniste et il disait non, il faut faire de l'Alia et renforcer l'intégration. Parce que si les gens de Chutz Laaretz, en dehors du pays, se rendent compte que les gens s'intègrent bien et mieux et plus facilement, alors ça va leur donner l'envie de venir. Et bien, on va finir sur cette note optimiste. On espère que les gens vont s'intégrer et de mieux en mieux pour donner envie aux autres de les suivre. Jacqueline Lévy-Weissman, merci d'être venue et de nous avoir éclairé sur le Keren Hayedidout. On vous dit à bientôt. J'espère.